toucher aux expériences vécues par les Vietnamiens. Alors, comment est-ce qu'une œuvre peut bien représenter les voix oubliées du Vietnam et les mettre en vedette dans un monde où les médias se focalisent sur les voix américaines à plusieurs reprises? Vietnam, une guerre fratricide, raconte bien plus qu'un conflit. C'est aussi une blessure profonde qui continue de marquer l'histoire du monde et nous démontre ces voix oubliées du Vietnam. Alors, sans plus tarder, bienvenue à notre balado sur le documentaire mentionné auparavant, créé par Bernard Georges. À ma gauche, j'ai Nadia et à ma droite, j'ai Abisiri. Bonjour. Bonjour. Alors, on va explorer cette œuvre à la fois humaine. Merci. Avant d'aller plus loin, parlons un peu de Bernard Georges. Il est né en France dans une famille de réalisateurs. Il est un homme passionné de l'histoire et il se fait reconnaître pour ses documentaires engagés qui éclairent le XXe siècle et ses fractures humaines. Son but principal, c'est souvent de montrer les conséquences des guerres entre peuples d'une même nation. Il a aussi réalisé Les Mercredis de l'Histoire en 1975, mais l'œuvre dont on parle aujourd'hui, mais c'est dans cette même volonté de compréhension et de mémoire. Aussi, l'œuvre de Bernard Georges nous plonge dans un conflit tragique, la guerre fratricide qui a déchiré le Vietnam entre 1946 et 1975. Mais pourquoi parler d'une guerre fratricide selon toi, Eric? On parle d'une guerre fratricide parce que c'était à la fois une guerre en vietnamien, donc une guerre civile, mais aussi une guerre par procuration. D'un côté, le Nord soutenu par les grands frères soviétiques et chinois, et de l'autre, le Sud appuyé par les États-Unis et l'Occident. Au fond, c'est un conflit à multiples visages. À la fin, une guerre de décolonisation, un champ de bataille de la guerre froide, ce qui nous amène à nous poser une question essentielle. Pourquoi ce conflit entre frères ennemis a-t-il laissé autant de voix oubliées? C'est exactement ça, et c'est particulièrement visible après les accords de Genève en 1954, je dirais, quand le Nord-Vietnam a été coupé en deux au 17e parallèle. Alors, dans le documentaire, on explique que le peuple devait choisir entre le Nord et le Sud, le Nord étant les communistes et le Sud étant l'autre côté. Et puis, ce qu'on voit, c'était un choix déchirant pour des milliers de familles. C'est vraiment ce qui rend cette guerre unique. Et elle n'opposait pas deux pays, mais elle s'opposait elle-même et les valeurs et les identités. Alors, on pourrait même imaginer, on pourrait jamais imaginer comment difficile que cela aurait vraiment été. C'est vraiment difficile à croire. Alors, sur ce, Nadia, penses-tu que le fait que Bernard Georges soit un homme blanc d'origine européenne influence la façon de raconter la guerre? Oh, wow, ça c'est une grosse question. Mais c'est une bonne question. Merci. Je pense que Bernard Georges, en tant qu'homme français, pourrait avoir une sensibilité particulière à cette histoire coloniale. Mais je crois justement qu'il est conscient de ce fait. Je pense qu'il cherche à réduire les et à donner la parole à ceux qu'on entend rarement, les voix oubliées du Vietnam. So, je comprends que tu pourrais penser ça, mais je pense vraiment qu'il a été juste dans la manière qu'il a réalisé le documentaire. Bien dit. Oui, même avec cette intention, il reste encore ce qui est forcément humain. Son documentaire est raconté avec sa propre voix, du début à la fin, et cela a une présence très marquée. C'est un parti pris assumé, le choix du noir et blanc, les images, tout cela place le spectateur dans son regard d'auteur. Je suis vraiment en accord avec ça, Abisiri aussi. On sent qu'il cherche l'équilibre, même s'il porte son héritage culturel. On peut voir que dans le documentaire de sa voix, il garde son très neutre et calme. Peu importe qu'il parle pour les Vietnamiens ou pour les Américains, il a son privilège dans ce sens pour en faire un outil d'écoute plutôt qu'un point de domination pour un ou l'autre.
Alors, c'est vraiment un documentaire bien fait, selon moi. Selon toi, est-ce qu'il n'a pas dans la manière de présenter les Vietnamiens et les Américains? Je dirais qu'il reste assez équilibré, mais contrairement à beaucoup de films américains comme Platoon, par exemple, en 1986, qui mettent surtout en avant la souffrance américaine. Par contre, George donne la parole et il ne dramatise pas les choses inutilement. Par exemple, il mentionne que les États-Unis ont largué plus de bombes sur le Vietnam que durant toute la Seconde Guerre mondiale, qui est un fait, c'est pas un beau fait, mais c'est pas une exagération. C'est aussi dommage qu'il y a peu de films vietnamiens accessibles. J'en ai trouvé un qui s'appelle, et désolé de ma prononciation, créé par un réalisateur vietnamien. Alors, même si ce film parle de la Première Guerre d'Indochine, c'est intéressant de voir qu'il existe un regard local, même s'il est minoritaire. Et puis, désolé, un autre angle qui est souvent oublié, c'est celui des femmes. Oui. J'avais vu un article en ligne qui parlait de femmes dans la guerre du Vietnam et on oublie que près de 265 000 femmes ont servi dans l'armée américaine et qu'environ 11 000 ont été envoyées sur le terrain. Et il y a un roman récemment qui s'appelle Women par Kristen Hanna. Ce livre montre très bien cette donc je vous encourage de le lire si vous avez la chance. Et puis, dans le documentaire de Georges Bernard, on voit aussi des femmes vietnamiennes qui cuisinent, par exemple, il y a aussi des citations très importantes, par exemple, pour défendre le choix que de rejoindre. Donc, Phrase illustrait bien la douleur silencieuse de ces femmes qui étaient obligées à participer. Je pourrais parler de la journée, mais j'aimerais entendre tes pensées. Oui, plan historique, je trouve que les dates, tout est exact. Il montre bien que c'était une guerre à la fois fratricide, une guerre de décolonisation et une guerre froide. Qui est énorme, des millions de morts, des familles séparées, des villages détruits. C'est une tragédie humaine d'une ampleur incroyable. Oui. Tu as tout à fait raison. Et on pourrait aussi se poser la question, parce que le documentaire nous pousse à réfléchir comment une nation peut se déchirer de l'intérieur et comment ses blessures restent ouvertes, même des décennies plus tard. C'est vraiment quelque chose à repenser. Et je pense que la vraie leçon ici, c'est de se demander si les gens réalisent vraiment que la guerre ne règle rien. La violence se répète de génération après génération, mais tout ce qui semble laisser derrière elle, c'est la peur et la douleur. Alors, on voudrait remercier tout le monde qui nous ont écoutés. C'est tout le temps que nous avons. Merci de votre écoute et notre bibliographie se trouve dans les commentaires au bas de la vidéo. Merci. Merci.